T'es-tu déjà demandé si tu étais sur le point de vivre un avancement spirituel? Ressens-tu quelque chose qui change en toi, mais sans vraiment savoir ce que cela signifie? Dans cette vidéo, nous allons explorer les signes qui pourraient indiquer que ta croissance spirituelle est plus proche que tu ne le penses. Parfois, ces transformations ne se produisent pas de manière spectaculaire, mais dans ces moments silencieux où tu ressens une paix inexplicable au milieu du chaos, ou lorsque tu découvres une nouvelle clarté quant au but que Dieu a pour toi. Se pourrait-il que tu sois déjà en train de vivre cet avancement? Ces changements subtils pourraient être les signes que tu attendais pour confirmer que tu es sur la bonne voie vers une vie plus profonde et connectée au divin. Le premier signe que tu remarqueras dans ton avancement spirituel est une paix inexplicable, une sérénité qui t'envahit, même lorsque tout autour de toi semble être plongé dans le chaos. Cette paix ne vient pas des circonstances, ni de la résolution immédiate des problèmes auxquels tu fais face, mais elle provient du plus profond de ton être. C'est une paix que seul Dieu peut donner et qui naît de la conviction que, même si le monde extérieur est en turbulence, Dieu a le contrôle absolu de ta vie. La Bible nous parle de cette paix dans les Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est un cadeau qui défie la logique humaine, car, alors que d'autres pourraient être anxieux ou préoccupés dans des situations similaires, tu te trouves inexplicablement calme. C'est un signe que tu as remis tes préoccupations à Dieu et que tu fais pleinement confiance à sa souveraineté, même si les circonstances ne changent pas immédiatement. Dans la vie quotidienne, il est courant que, lorsque nous faisons face à des défis ou des moments difficiles, notre première réaction soit l'anxiété ou la peur. Pense à ces moments où les problèmes familiaux, les soucis financiers ou l'incertitude professionnelle menacent de t'accabler. Cependant, si au milieu de ces situations, tu ressens une profonde paix que tu ne peux expliquer, c'est que ta foi a atteint un nouveau niveau. Tu as appris à faire confiance aux promesses de Dieu, à te reposer sur sa parole et à croire qu'il agit, même lorsque tu ne peux pas voir les résultats. Jésus nous a également parlé de cette paix dans Jean chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne craigne point. » Cette paix n'est pas quelque chose que le monde peut offrir, car elle ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. C'est un don divin que seuls ceux qui ont appris à marcher dans la foi peuvent expérimenter. Lorsque cette paix envahit ton cœur, c'est un signe incontestable que tu avances spirituellement. Dans ta vie quotidienne, tu as peut-être déjà vécu des moments où tout semblait s'effondrer, des problèmes inattendus au travail, des crises familiales, des maladies ou des conflits personnels. Il est normal que ces situations génèrent de l'anxiété. Cependant, lorsque tu te rends compte que, malgré tout, tu ressens de la paix et que tu ne te laisses pas submerger par la peur ou le désespoir, c'est parce que tu as commencé à faire davantage confiance à Dieu qu'à tes propres forces. C'est une preuve claire que ta foi se renforce. Un exemple simple de cela pourrait être celui d'une mère, inquiète pour la santé de son enfant, qui prie intensément Dieu. Même si les médecins n'ont pas encore donné de diagnostic positif, elle ressent une calme inexplicable. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que son esprit fait confiance au fait que Dieu est aux commandes. Ce type de paix ne peut pas s'expliquer en termes humains. C'est une paix que seul Dieu peut donner. Et lorsque tu la ressens, tu sais que tu progresses dans ta vie spirituelle. Ce type de paix, qui dépasse toute compréhension, est un signe que tu t'es aligné sur la volonté de Dieu et que tu fais confiance à son plan, même lorsque le résultat n'est pas encore clair. Quand tu atteins cette paix, tu peux être sûr que ton esprit est en harmonie avec la puissance de Dieu. C'est l'un des plus grands indices que ta vie spirituelle progresse de manière profonde et transformante. Le deuxième signe évident de ton avancement spirituel est une augmentation de ta sensibilité spirituelle. Tu commences à percevoir la main de Dieu dans les moindres détails de la vie quotidienne, des choses que tu ignorais peut-être auparavant. C'est comme si tes yeux spirituels s'ouvraient à une nouvelle dimension, où l'invisible devient visible, et ce qui te semblait autrefois ordinaire prend maintenant une signification spirituelle profonde.
Ce n'est pas seulement une perception émotionnelle, mais une prise de conscience croissante que Dieu est présent en tout, guidant chaque aspect de ta vie. Cette sensibilité spirituelle te permet de voir au-delà des apparences, comme l'exprime 2 aux Corinthiens chapitre 4, verset 18. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont temporaires, et les invisibles sont éternelles. Tu commences à remarquer qu'il y a un but plus grand derrière chaque situation et que les coïncidences n'existent pas. Elles sont en réalité de petits rappels que Dieu agit en ta faveur. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de manière subtile mais profonde. Par exemple, en te promenant dans la nature, tu peux soudainement être profondément touché par la beauté d'un lever de soleil ou par le murmure du vent dans les arbres. Ce que tu aurais autrefois perçu comme un simple paysage devient maintenant une expression tangible de la gloire de Dieu. C'est comme si tout autour de toi était imprégné de la présence divine. Tu sens que chaque feuille qui tombe, chaque rayon de soleil, est d'une certaine manière lié à l'immensité du plan de Dieu pour toi. Jésus lui-même nous invite à avoir cette sensibilité spirituelle dans Matthieu chapitre 6, verset 26, lorsqu'il dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ce type de sensibilité spirituelle nous permet de comprendre que Dieu prend soin de tous les détails, pas seulement des grands événements, mais aussi des petites choses de la vie. Cela nous conduit à faire davantage confiance à ses soins et à reconnaître sa présence constante. À mesure que cette sensibilité spirituelle grandit, tu te rendras compte que même les conversations quotidiennes ou les rencontres avec d'autres personnes sont remplies d'un but divin. Ce qui te semblait être une simple conversation superficielle devient une occasion de semer des paroles d'espoir ou de recevoir une précieuse leçon que Dieu veut t'enseigner. Tu commences à sentir la direction du Saint-Esprit, que ce soit pour aider quelqu'un ou simplement pour rester silencieux et écouter ce que Dieu murmure dans ce qui paraît anodin. Un exemple clair de cette sensibilité spirituelle pourrait être l'expérience de quelqu'un qui, après une journée épuisante, rentre chez lui et se sent entouré de paix en écoutant une simple chanson de louange. La même chanson qu'il avait entendue 1000 fois auparavant le touche maintenant d'une manière qu'il n'avait jamais ressentie. C'est la sensibilité spirituelle en action, reconnaître Dieu dans quelque chose qui semblait auparavant ordinaire. Un autre aspect de ce signe est la capacité à discerner la volonté de Dieu dans des décisions qui te paraissaient auparavant confuses. Tu deviens plus conscient des impulsions du Saint-Esprit et ce qui semblait incertain auparavant devient maintenant plus clair. Comme le dit Romains chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Cette connexion spirituelle plus profonde te permet de marcher avec plus d'assurance, sachant que Dieu te guide à chaque pas. Ce signe implique également que, lorsque tu lis la Bible, les versets qui te semblaient difficiles à comprendre ou éloignés te parlent maintenant directement, comme s'ils prenaient vie. Les Écritures deviennent une source inépuisable de révélation, et chaque mot semble avoir un nouveau sens qui touche ton cœur de manière profonde. C'est un signe clair que tu progresses spirituellement, car l'Esprit de Dieu illumine sa parole pour toi de manière plus personnelle et puissante. Le troisième signe indiquant que tu avances spirituellement est que les choses matérielles commencent à perdre de leur importance pour toi. Ce qui occupait auparavant une grande partie de ton esprit et de ton énergie, comme les possessions, le statut social ou même l'opinion des autres, n'a plus le même poids dans ton cœur. C'est comme si quelque chose en toi changeait, te poussant à te concentrer sur ce qui compte vraiment, ta relation avec Dieu et l'impact que tu peux avoir sur la vie des autres. La Bible nous enseigne clairement cette transformation dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce changement de focus est un signe clair que ton cœur est façonné par des priorités éternelles plutôt que temporaires. Dans la vie quotidienne,
Ce signe peut se manifester de différentes façons. Peut-être te souciais-tu beaucoup d'avoir le dernier modèle de voiture ou de t'assurer que ta maison soit décorée selon les standards les plus élevés. Cependant, à mesure que tu progresses spirituellement, ces désirs perdent de leur attrait. Tu commences à remarquer que ce qui t'apporte vraiment la paix et la satisfaction n'est pas ce que tu possèdes, mais la qualité de tes relations et le but que Dieu a placé dans ta vie. Ce qui est temporaire n'a plus le même éclat, car ta vision s'est élargie vers l'éternel. Ce changement de mentalité se reflète également dans la manière dont tu gères l'argent. Là où tu pouvais autrefois avoir peur de perdre ce que tu avais, tu trouves maintenant de la joie à donner. Tu réalises que ce que tu possèdes n'est que temporaire et que Dieu t'a béni pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Tu deviens un canal à travers lequel les bénédictions coulent au lieu d'un réservoir où elles s'accumulent. Proverbe chapitre 11, verset 24, le décrit magnifiquement. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ce détachement des biens matériels est une preuve que tu as placé ta confiance dans les provisions éternelles de Dieu et non dans les richesses passagères. Un autre aspect de ce signe est que l'opinion des autres perd son emprise sur toi. Tu ne vis plus pour plaire aux gens ou pour entrer dans les moules que la société t'impose. Au lieu de cela, ton désir principal est de plaire à Dieu et de vivre selon sa volonté. Comme il est écrit dans Galates chapitre 1, verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Zina. Cette libération du besoin d'approbation humaine est un signe clair que ton esprit a mûri et que tu te concentres davantage sur ce que Dieu pense de toi plutôt que sur ce que le monde attend de toi. L'opinion des autres ne dicte plus tes décisions ni ne vole ta paix, car tu as appris que seule l'opinion de Dieu compte vraiment. C'est un signe puissant de ton avancement spirituel, car vivre selon l'approbation des autres peut être un piège qui t'empêche de marcher librement dans les plans que Dieu a pour toi. Désormais, ton identité est fermement enracinée en Christ, et cela te donne la sécurité dont tu as besoin pour avancer sans porter le poids des attentes sociales. Un exemple quotidien de cette transformation pourrait être la manière dont tu gères tes succès et tes échecs. Si auparavant, ne pas répondre aux attentes du monde te touchait profondément, désormais, tu acceptes avec humilité ce que Dieu te donne et ce qu'il ne te donne pas. Tu ne cherches plus la reconnaissance publique, ni ne te définis par tes réussites matérielles. À la place, tu te concentres sur les fruits spirituels, comme l'amour, la bonté, la patience et la foi. Ce sont désormais ces richesses que tu valorises, car tu sais qu'elles sont éternelles. Quand ce changement se produit, tu commences à vivre avec un sens plus profond du but. Tu ne te définis plus par ce que tu possèdes, mais par qui tu es en Christ. Et au lieu d'accumuler pour toi-même, tu te concentres sur comment bénir les autres, comment servir et laisser une empreinte qui dépasse le monde matériel. C'est ce que Jésus nous enseigne dans Luc, chapitre 12, verset 15. « Gardez-vous avec soin de toute cupidité, car la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. » Comprendre cette vérité te libère pour vivre une vie plus pleine, centrée sur ce qui compte vraiment, ta relation avec Dieu et comment cette relation impacte ceux qui t'entourent. Le quatrième signe de ton avancement spirituel est un désir croissant de servir les autres. À mesure que ton cœur se transforme, tu ne cherches plus la gratification personnelle ou la reconnaissance dans tout ce que tu fais. Au lieu de te concentrer sur ce que tu peux obtenir pour toi-même, tu commences à trouver une joie profonde et une satisfaction à aider et bénir les personnes autour de toi. Le service devient une priorité dans ta vie, non pas parce que tu attends quelque chose en retour, mais parce que tu comprends que c'est une manière de refléter l'amour de Dieu envers ton prochain. La Bible parle clairement de l'importance du service. Dans Marc chapitre 10, verset 45, Jésus nous donne le plus grand exemple de service. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Ce verset nous rappelle que le service est l'essence de la vie chrétienne, un reflet du caractère de Christ qui, bien qu'étant le plus grand de tous, s'est humilié pour servir l'humanité. Quand tu ressens ce désir croissant de servir les autres,
C'est une indication claire que ton esprit est en train d'être façonné pour ressembler davantage à Jésus. Dans la vie quotidienne, ce signe se manifeste lorsque tu commences à ressentir le besoin d'aider sans rechercher de reconnaissance ou de récompense. Cela peut se traduire par des actions simples, comme aider un collègue sans qu'il ne te le demande, prendre le temps d'écouter quelqu'un qui a besoin de soutien émotionnel, ou encore participer à des activités communautaires. Auparavant, tu cherchais peut-être à ce que tes actes de bonté soient remarqués ou tu attendais quelque chose en retour. Mais aujourd'hui, tu trouves une satisfaction intérieure qui n'est pas liée à l'approbation des autres. Tu prends plaisir à bénir les autres, sachant que tu agis selon le cœur de Dieu. Jésus nous a également enseigné la valeur du service humble dans Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Cet enseignement nous rappelle que le service ne consiste pas en de grands gestes, mais en des actes simples de compassion qui démontrent l'amour de Dieu envers ceux qui en ont le plus besoin. Ce désir croissant de servir les autres t'amène également à mener une vie plus généreuse. Tu ne te sens plus aussi attaché à tes propres ressources, qu'il s'agisse de temps, d'énergie ou d'argent, car tu as compris que tout ce que tu as est un don de Dieu. La générosité devient une part naturelle de ta vie, car tu sais qu'en donnant, tu sèmes dans le royaume de Dieu. Comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donner avec joie, sans ressentir que tu perds quelque chose, est un signe clair que ton cœur est aligné avec les principes du royaume de Dieu. Un autre aspect de ce signe est que tu commences à voir le service non seulement comme une action extérieure, mais comme une attitude intérieure. Le service ne se limite pas à faire quelque chose physiquement pour les autres. Il inclut aussi le fait de servir avec ton cœur. Cela signifie que tu es prêt à aimer, pardonner et écouter, même quand cela n'est pas facile. C'est une transformation qui va au-delà de ce que tu fais. C'est un changement dans ce que tu es. Le service devient une partie de ton identité, et ton plus grand désir est de vivre de manière à ce que les autres voient l'amour de Christ à travers toi. Dans la vie de Jésus, nous voyons que le service envers les autres était une priorité constante. Il ne recherchait ni applaudissements ni reconnaissance, mais agissait par pur amour. Quand il a lavé les pieds de ses disciples, une tâche normalement réservée aux serviteurs, il nous a donné une leçon profonde d'humilité et de service. Jean, chapitre 13, versets 14 et 15, nous relate ce moment. « Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Cet acte nous montre que servir les autres n'est pas une option, mais une partie intégrante de la vie chrétienne. À mesure que ce désir de servir grandit en toi, tu réaliseras que ton approche change. Il ne s'agit plus de ce que tu peux en retirer personnellement, mais de l'impact que tu peux avoir sur la vie des autres. Tu vois les besoins autour de toi avec plus de clarté, et ta réponse naturelle est d'aider, non par obligation, mais parce que tu ressens de la joie à le faire. Le service devient une forme d'adoration, une manière concrète d'honorer Dieu et de montrer son amour aux autres. Ce changement t'amène aussi à servir même dans des situations difficiles. Il se peut que ce ne soit pas toujours confortable ou pratique, mais lorsque tu ressens l'appel de Dieu à aider quelqu'un, tu n'hésites pas. Tu sais que ta vie a un but plus grand et que servir les autres fait partie intégrante de ce but. Ce désir croissant de servir est un signe indéniable de ta progression spirituelle, car il reflète que ton cœur est en train d'être transformé pour ressembler davantage à celui du Christ. Le 5e signe que tu avances spirituellement est que tu commenceras à ressentir une forte attraction pour la solitude et la prière. Ce temps que tu passes seul avec Dieu devient quelque chose que tu apprécies non seulement, mais que tu désires de plus en plus chaque jour. La vie quotidienne peut être remplie de distractions, de responsabilités
et de bruit. Mais au milieu de tout cela, un profond désir de t'éloigner se manifeste en toi, de te détacher du monde matériel pour te connecter au divin. Ce besoin d'intimité avec Dieu est un signe clair que tu approfondis ta relation avec lui et que tu te confies davantage à sa direction pour chaque aspect de ta vie. Jésus nous a laissé un exemple puissant de cette pratique. Tout au long de son ministère, malgré les foules qui le suivaient et les demandes constantes de son temps, Jésus se retirait souvent dans des endroits isolés pour prier. Dans Luc, chapitre 5, verset 16, il est dit « Mais lui se retirait dans les déserts et priait ». Ce désir de se retirer en silence et d'être seul avec le Père n'était pas seulement une habitude de Jésus, mais un besoin spirituel. Lui, dans son humanité, avait besoin de cette communion constante avec le Père, et lorsque nous ressentons cette attraction pour la solitude et la prière, nous suivons le même modèle que Jésus nous a laissé. Dans la vie quotidienne, ce signe peut se manifester lorsque tu sens que les moments de solitude sont devenus un refuge pour ton âme. Auparavant, tu remplissais peut-être chaque minute libre de divertissement, de réseaux sociaux ou de distractions mondaines. Mais maintenant, tu te retrouves à chercher intentionnellement des moments de silence pour être seul avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un isolement négatif, mais d'un temps de renouveau spirituel, un espace où tu peux te concentrer sur sa présence sans interruption. Dans ces moments de prière, tu peux expérimenter une intimité plus profonde avec Dieu. La prière ne ressemble plus à une simple routine, mais à une véritable conversation avec ton Créateur. Tu commences à ouvrir ton cœur de manière plus authentique, sachant qu'il t'écoute et te comprend. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 12, Dieu nous promet « Alors vous m'invoquerez, vous viendrez, vous me prierez, et je vous exaucerai. » À mesure que tu approfondis ta prière, tu réalises que tu n'es pas seul dans ces moments de solitude. Dieu est là, écoutant chaque mot, chaque pensée, et répondant selon sa volonté parfaite. Ce désir de rester seul avec Dieu est également un signe que tu es arrivé à un point où l'approbation et la compagnie constante des autres ne sont plus aussi nécessaires pour toi qu'elles l'étaient auparavant. Tu apprends à dépendre davantage de la présence de Dieu que de celle des gens. Au lieu de te sentir seul ou abandonné, tu expérimentes une paix et une plénitude qui ne peuvent provenir que d'une relation profonde avec ton Père céleste. Dans le psaume, chapitre 46, verset 10, il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Dans cette quiétude, ce moment où tu t'éloignes de tout, tu commences à connaître Dieu d'une manière nouvelle et plus profonde. Un autre aspect de ce signe est que, avec le temps, tu ne te sens pas seulement attiré vers la solitude pour prier, mais la prière devient une source de force. Les défis de la vie continuent d'arriver, mais au lieu de chercher des solutions externes ou de compter sur tes propres forces, tu te réfugies dans la prière. Tu commences à comprendre qu'en ces moments de calme et de communion avec Dieu, tu trouves la sagesse et la direction dont tu as besoin. Jacques, chapitre 1, verset 5, le confirme. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. La prière devient ta source de force, car tu sais que Dieu te guidera dans chaque décision que tu devras prendre. De plus, ce temps de solitude avec Dieu ne transforme pas seulement ta relation avec lui, il te transforme également toi-même. Lorsque tu te retires pour prier, tu ne fais pas seulement des demandes à Dieu, tu écoutes aussi sa voix, ses conseils et son réconfort. Dans ces moments, Dieu commence à façonner ton caractère, à te révéler des domaines de ta vie qui ont besoin de changement, et à te remplir de paix et de clarté. C'est dans cette intimité que la véritable transformation spirituelle a lieu. Un exemple quotidien de cette transformation pourrait être lorsque, au réveil, la première chose que tu veux faire n'est pas de consulter ton téléphone ou d'allumer la télévision, mais de passer quelques minutes en silence avec Dieu pour le remercier pour ce nouveau jour et lui confier tes plans et tes soucis. Peut-être qu'auparavant tu pensais ne pas avoir le temps pour la prière ou la lecture de la Bible, mais désormais, le temps avec Dieu est ta priorité. Ce changement d'orientation est un signe clair que ta vie spirituelle progresse. À mesure que cette attirance pour la solitude et la prière grandit,
Ta confiance en Dieu augmente également. Tu ne ressens plus le besoin de contrôler chaque aspect de ta vie, car tu sais qu'il est aux commandes. Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6, nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette confiance te permet de vivre avec plus de paix et moins d'anxiété, sachant que chaque fois que tu te retires pour prier, tu remets tes fardeaux à celui qui a le pouvoir de les porter. Ce 5e signe, le désir croissant de rester seul avec Dieu et de prier, est une preuve que tu développes une relation plus profonde avec ton Père céleste. Tu apprends à dépendre davantage de lui et moins de toi-même ou des circonstances qui t'entourent. Ce temps d'intimité non seulement te renforce, mais te transforme également, te guidant sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Le 6e signe que tu progresses spirituellement est le développement de la résilience face à l'adversité. Au fur et à mesure que tu approfondis ta relation avec Dieu, les épreuves qui autrefois te mettaient à terre ou te remplissaient de peur et de désespoir sont maintenant perçues différemment. Plutôt que de voir ces défis comme des obstacles insurmontables, tu commences à les voir comme des opportunités de grandir spirituellement. Tu comprends que les difficultés ne sont pas simplement des coups du destin, mais qu'elles ont un but divin dans ta vie, et tu fais confiance au fait que Dieu utilise chaque circonstance pour te façonner pour quelque chose de plus grand. La Bible nous enseigne à propos de l'importance des épreuves dans notre vie spirituelle. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, il est dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Ce verset révèle une vérité profonde. Les épreuves ne sont pas des punitions ni des signes que nous faisons mal les choses. Elles sont des outils que Dieu utilise pour nous perfectionner, pour développer en nous des qualités telles que la patience, la persévérance et la foi. À mesure que tu développes la résilience, tu commences à voir chaque défi, aussi difficile soit-il, comme une opportunité de te rapprocher de Dieu et de placer une confiance encore plus grande en son plan. Les situations qui auparavant auraient pu te faire douter de son amour ou de son dessein pour toi sont désormais affrontées avec foi et espoir. Tu sais que Dieu est aux commandes, et même si le processus est douloureux, tu as confiance qu'il travaille dans ta vie de manière que tu ne comprends peut-être pas encore. Dans Romains chapitre 8, verset 28, nous sommes rassurés. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette promesse te donne la confiance que, même dans les moments les plus sombres, Dieu agit pour ton bien. Dans la vie quotidienne, cette résilience peut se manifester de plusieurs façons. Peut-être qu'avant, lorsque tu faisais face à une perte, une déception ou un échec, tu te sentais anéanti et tu te demandais pourquoi Dieu permettait de telles choses. Cependant, maintenant, même si tu ressens encore de la douleur ou de l'incertitude, ta foi reste solide. Tu ne t'effondres plus face aux difficultés, mais tu trouves ta force dans la promesse que Dieu te soutient et qu'il a un dessein derrière chaque épreuve. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cette résilience n'est pas le produit de tes propres forces, mais du pouvoir de Christ en toi. Un exemple concret de ce signe est lorsque tu fais face à une difficulté financière, une maladie ou une perte, et au lieu de céder à la panique ou au désespoir, tu te mets à genoux pour prier, en ayant confiance que Dieu pourvoira à tes besoins et que cette épreuve fait partie de son plan pour te rendre plus fort. Tu n'es plus paralysé par la peur ou l'incertitude, car tu as appris qu'à travers les épreuves, Dieu révèle sa puissance de manière encore plus évidente. Tu sais qu'il est fidèle et que sa grâce te suffit, comme l'exprime 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Développer la résilience signifie aussi que tu ne te décourages plus aussi facilement lorsque les résultats ne sont pas ceux que tu espérais.
Peut-être as-tu prié pour une solution rapide ou un miracle immédiat, mais au lieu de te plaindre ou de douter lorsque la réponse de Dieu ne vient pas au moment où tu le souhaites, tu fais confiance à son calendrier parfait. Tu comprends que Dieu ne répond pas toujours comme nous le souhaitons, mais qu'il répond toujours de la manière dont nous avons besoin. Ce changement de perspective te permet de voir les épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de renforcer ta foi et ta dépendance envers Dieu. Une autre dimension de cette résilience est que tu commences à avoir une vision plus large de ta vie et du plan de Dieu. Tu réalises que chaque étape difficile n'est qu'une partie d'un tableau beaucoup plus grand que Dieu est en train de peindre dans ta vie. Tout comme l'or est raffiné par le feu, toi aussi tu es raffiné pour refléter l'image de Christ. Dans 1 Pierre chapitre 1, versets 6 et 7, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Cette résilience te prépare non seulement aux bénédictions terrestres, mais aussi à la gloire éternelle qui t'attend. De plus, en développant cette résilience spirituelle, tu deviens une source de force pour les autres. Les épreuves que tu as surmontées deviennent des témoignages vivants de la puissance de Dieu, et tu peux partager ton expérience avec ceux qui traversent des difficultés similaires. Ta vie devient un témoignage de foi en action, montrant aux autres que, même si les épreuves sont difficiles, Dieu est toujours fidèle. Comme il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans l'affliction, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. » Cette résilience face à l'adversité démontre un avancement significatif dans ta foi, car elle montre que tu as atteint un point de confiance totale en Dieu, où tu comprends que sa puissance se perfectionne dans ta faiblesse et que chaque défi est une opportunité de te rapprocher de lui. Tu ne te définis plus par les épreuves que tu traverses, mais par la manière dont Dieu te soutient et te façonne à travers elles. Le 7e signe que tu progresses spirituellement est que tu commences à expérimenter une clarté renouvelée quant à ton but divin. À mesure que tu grandis dans ta relation avec Dieu, les chemins qui semblaient autrefois confus ou incertains commencent à se préciser. Ta mission dans la vie devient plus claire et tu commences à comprendre que tu n'es pas ici par hasard. Il y a un plan et un appel spécifique que Dieu a tracé pour toi. Cette clarté ne t'apporte pas seulement de la direction, mais aussi de la paix et de la confiance, sachant que ta vie a un but qui transcende l'éphémère. La Bible nous enseigne que chacun de nous a un objectif unique dans le plan de Dieu. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, le Seigneur déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse nous rappelle que Dieu a un plan pour chacun de nous, et lorsque nous commençons à comprendre ce plan, nous expérimentons un renouveau dans notre vie. Cette clarté concernant ton objectif est un signe clair que tu progresses vers la destinée que Dieu a tracée pour toi. Lorsque tu commences à vivre cette clarté, tu peux voir comment tes dons et talents, que tu considérais peut-être auparavant comme ordinaires, sont en réalité des outils que Dieu veut utiliser pour bénir les autres et glorifier son nom. Tu ne te demandes plus si tes compétences ont un but, car tu comprends que tout ce que tu as reçu vient de Dieu avec une finalité précise, comme le mentionne 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ce verset souligne l'importance d'utiliser nos dons pour servir les autres, en comprenant que nous sommes des gestionnaires de ce que Dieu nous a donné, et que tout ce que nous faisons doit être pour sa gloire. Dans la vie quotidienne, cette clarté quant à ton but peut se manifester de différentes manières. Peut-être te sentais-tu perdu auparavant, sans savoir exactement quel était ton rôle dans le monde ou dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, tu commences à identifier des domaines où tu peux avoir un impact sur les autres.
en utilisant les talents que Dieu t'a donnés d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Si tu es une personne douée pour l'enseignement, tu réalises soudainement que tu peux utiliser ce don, non seulement dans un cadre professionnel, mais aussi dans ta communauté, en guidant d'autres personnes dans la connaissance de la parole de Dieu. Si tu as des compétences artistiques, tu vois comment ta créativité peut refléter la beauté de Dieu et comment tu peux l'utiliser pour inspirer les autres. Cette clarté concernant ton but te donne également un sens de direction dans ta vie. Les décisions qui semblaient auparavant difficiles à prendre te paraissent maintenant plus claires, car tu sais que Dieu te guide vers un objectif précis. Tu ne te sens plus paralysé par la peur de faire le mauvais choix, car tu fais confiance au fait que Dieu dirige chacun de tes pas. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cette promesse te donne l'assurance que, tant que tu continues à chercher Dieu dans la prière et la dépendance, il te guidera vers l'accomplissement de son objectif pour ta vie. Un exemple pratique de cette clarté renouvelée peut être lorsque tu commences à ressentir une passion pour une cause ou un projet que tu n'avais peut-être jamais envisagé auparavant. Peut-être découvres-tu un nouvel intérêt pour aider les nécessiteux ou tu te sens appelé à servir dans un ministère spécifique de ton Église. Ce qui semblait auparavant être un simple intérêt ou une curiosité, tu le reconnais maintenant comme un signe du Saint-Esprit te guidant vers l'objectif que Dieu a préparé pour toi. Cette clarté quant à ton but te donne un nouvel élan et tu commences à consacrer plus de temps et d'énergie aux choses qui comptent vraiment dans le royaume de Dieu. De plus, cette clarté te permet également de dire non aux distractions qui pourraient t'éloigner de ta mission. Autrefois, peut-être que tu poursuivais des opportunités qui n'étaient pas alignées avec le but que Dieu a pour ta vie, mais maintenant, tu as une meilleure compréhension de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Cela te permet de concentrer ton temps, tes ressources et ton énergie sur ce que Dieu t'appelle à faire, sans te sentir coupable ou tenté par les offres du monde. Comme le dit Philippiens chapitre 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cette détermination et cette focalisation sur ton but sont un signe clair que tu avances spirituellement. Avec cette nouvelle clarté, un profond sentiment de paix s'installe également. Tu ne ressens plus la même anxiété ou incertitude quant à ton avenir, car tu sais que Dieu orchestre chaque détail. Cette paix te permet de vivre avec plus de liberté, sachant que ta vie ne dépend pas uniquement de tes propres efforts, mais de la direction et du but que Dieu a placé en toi. Comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » En te concentrant sur ton but divin, tu fais confiance à Dieu pour prendre soin de tout le reste dans ta vie. Une autre dimension de cette clarté concernant ton appel est que tu commences à voir comment ton histoire personnelle, tes expériences, même les plus difficiles, font partie du plan que Dieu a pour toi. Peut-être as-tu traversé des situations douloureuses ou des épreuves que tu ne comprenais pas à l'époque, mais maintenant tu vois comment Dieu utilise ces expériences pour te préparer à ton appel. Comme le dit Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Comprendre cette vérité te donne une nouvelle perspective sur ton passé et te permet de marcher vers l'avenir avec plus de confiance dans le plan de Dieu. Le 8e signe que tu progresses spirituellement est que le pardon authentique devient une partie intégrante de ta vie quotidienne. Ce qui te semblait autrefois impossible à lâcher, comme les rancunes et les ressentiments que tu portais en toi, commence à disparaître. L'acte de pardonner, qui était peut-être auparavant un défi, devient un reflet naturel de l'amour de Dieu agissant dans ton cœur. Ce changement profond te libère non seulement toi-même, mais il transforme aussi tes relations, te montrant que le pouvoir du pardon est essentiel pour vivre en paix et en harmonie, à la fois avec toi-même et avec les autres. Le pardon est un thème central dans l'enseignement de Jésus. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus nous dit
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Cette instruction n'est pas seulement une recommandation, c'est une condition pour expérimenter le pardon total de Dieu dans nos propres vies. Lorsque tu commences à pardonner sincèrement, c'est un signe que tu as intériorisé ce commandement et que l'amour de Dieu coule à travers toi, te poussant à vivre selon sa volonté. Pardonner ne signifie pas oublier ou justifier le mal qui t'a été fait, mais cela implique de libérer cette personne du poids de la rancune. En le faisant, tu te libères toi-même. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 et 32, il est dit « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute médisance, ainsi que toute forme de malveillance, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset nous rappelle que le pardon n'est pas seulement un acte qui profite aux autres, mais un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes en laissant de côté le poison que la rancune apporte dans nos vies. Dans la vie quotidienne, la capacité de pardonner peut se manifester dans des situations qui auparavant auraient provoqué de l'amertume et de la distance. Peut-être que, avant, tu gardais rancune à cause d'une trahison, d'une parole blessante ou d'un malentendu. Chaque fois que tu voyais cette personne ou te souvenais de l'incident, tu ressentais la colère ou la douleur remonter. Cependant, maintenant, tu ressens une paix grandissante en laissant ces sentiments s'en aller et en permettant à Dieu de guérir ton cœur. Tu commences à comprendre que le pardon n'est pas tant pour l'autre personne que pour toi-même, afin que tu puisses marcher dans la liberté que Dieu t'offre. Cet acte de pardonner est l'une des preuves les plus claires que l'amour de Dieu agit dans ta vie. Comme l'a dit Jésus dans Matthieu chapitre 18, versets 21 et 22, lorsque Pierre lui a demandé combien de fois il devait pardonner à son frère, jusqu'à 7 fois. Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Cela nous montre que le pardon n'a pas de limite. C'est une décision constante de libérer les autres de leurs offenses. Tout comme Dieu nous libère de nos propres fautes chaque jour. Lorsque tu comprends et appliques ce principe dans ta vie, tu réalises que le pardon est une expression de l'amour divin en action. Le pardon sincère apporte également une paix intérieure qui ne peut être remplacée par quoi que ce soit d'autre. Peut-être as-tu expérimenté comment, en t'accrochant à des rancunes, tu te sentais inquiet, anxieux, voire physiquement affecté. Les ressentiments n'affectent pas seulement nos émotions, mais peuvent également avoir un impact sur notre santé et notre bien-être. Cependant, lorsque tu choisis de pardonner, ce fardeau disparaît. Tu ressens comment la paix de Dieu envahit ton cœur et te donne une nouvelle perspective sur la vie et les relations. Philippiens chapitre 4, verset 7, nous promet « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est le signe que le pardon a accompli son œuvre en toi, te libérant pour vivre avec plus de plénitude. Une autre dimension de ce signe est que tu réalises que le pardon n'est pas seulement une décision que tu prends à des moments spécifiques, mais une attitude que tu adoptes quotidiennement. Au lieu d'attendre qu'une offense majeure surgisse pour décider de pardonner, tu vis dans un état de grâce, prêt à laisser aller tout malentendu ou blessure mineure qui pourrait survenir. Cette disposition quotidienne à pardonner est une preuve que tu as compris la nature du pardon que Dieu t'offre. Un pardon qui n'est pas conditionné à nos actions, mais qui est un don constant et miséricordieux. De plus, en vivant ce changement dans ton cœur, tu remarqueras également que tes relations se transforment. Les personnes avec lesquelles tu avais des tensions ou des distances à cause de vieilles blessures, tu les vois désormais avec de nouveaux yeux. Le pardon te permet de restaurer des relations qui semblèrent perdues et, surtout, te permet d'aimer les autres avec un cœur pur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est dit que l'amour ne garde pas rancune. Lorsque l'amour de Dieu remplit ta vie, la rancune n'a plus sa place, et le pardon devient le pont qui restaure la communion entre les personnes. Un exemple pratique de ce pardon sincère pourrait être une situation dans laquelle quelqu'un t'a profondément blessé, peut-être un ami proche ou un membre de ta famille. Bien que la blessure ait été réelle et douloureuse, maintenant, au lieu de raviver constamment cette douleur, tu te retrouves à prier pour cette personne,
demandant à Dieu de la bénir et de la guider. Le fait que tu puisses prier pour ceux qui t'ont fait du mal est un signe puissant que le pardon a pris racine dans ton cœur. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ce niveau de pardon n'est pas naturel, il est surnaturel et ne peut venir que de Dieu agissant puissamment en toi. Le pardon sincère te permet également de vivre avec plus de légèreté. Tu n'es plus attaché au passé, ni aux offenses que les autres t'ont faites. Tu marches librement, sachant qu'en pardonnant, tu t'es aligné sur le cœur de Dieu et que tu as laissé son amour circuler à travers toi. Cela te permet de vivre avec un sens renouvelé du but, sachant que tu ne portes plus de fardeau inutile qui t'empêche d'avancer. Le 9e signe que tu avances spirituellement est la transformation des anciens comportements qui te dominaient auparavant. Ces schémas de comportement qui semblaient inébranlables, comme la colère, la peur ou l'anxiété, commencent à perdre leur emprise sur toi. Ce qui te semblait être un combat constant devient progressivement une libération qui ne provient pas de tes propres forces, mais de la puissance transformatrice de Dieu, agissant en toi, de l'intérieur. Cette expérience est une indication claire que Dieu renouvelle ton esprit et ton cœur, te libérant des chaînes qui te liaient à des comportements destructeurs ou limitants. Dans la Bible, Paul parle de cette transformation dans Romains, chapitre 12, verset 2, où il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce renouvellement de l'esprit est un processus qui commence au plus profond de toi, lorsque tu laisses le Saint-Esprit travailler sur les aspects de ta vie que tu trouvais auparavant difficiles à changer. Ce n'est pas un changement superficiel ni temporaire, mais une véritable transformation qui affecte chaque aspect de ta vie, depuis tes pensées jusqu'à tes actions. L'un des signes les plus évidents de cette transformation est lorsque tu commences à remarquer que ces émotions négatives, comme la colère, ne te dominent plus comme avant. Peut-être que tu perdais rapidement patience, réagissant avec colère ou frustration face à des situations difficiles, mais maintenant tu expérimentes un calme et un self-control que tu ne peux pas expliquer par tes propres moyens. C'est parce que Dieu a commencé à changer ton cœur, en arrachant la racine de ces réactions négatives et en la remplaçant par sa paix et sa patience. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23, décrit ce processus comme les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Lorsque ces fruits commencent à se manifester dans ta vie, c'est un signe clair que la transformation spirituelle est en cours. Dans la vie quotidienne, cette transformation peut se manifester dans des situations qui t'auraient auparavant submergé. Peut-être faisais-tu souvent face à l'anxiété, te préoccupant constamment de l'avenir ou de ce que tu ne pouvais pas contrôler. Auparavant, ces pensées anxieuses te paralysaient, t'empêchant de profiter de la paix et de la joie que Dieu avait pour toi. Cependant, maintenant, au lieu de céder à l'anxiété, tu trouves davantage confiance en Dieu. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce verset est une promesse puissante que, au fur et à mesure que tu fais confiance à Dieu, cette anxiété qui te contrôlait autrefois commence à perdre de sa force et est remplacée par une paix que lui seul peut donner. Une autre habitude qui peut commencer à se transformer est la peur. La peur a pu te limiter dans de nombreux domaines de ta vie, t'empêchant de prendre des décisions importantes ou d'avancer dans le plan que Dieu a pour toi. Peut-être que tu craignais l'échec, le rejet ou l'incertitude quant à l'avenir. Mais maintenant, à mesure que tu progresses spirituellement, tu te rends compte que cette peur disparaît, car tu as commencé à faire pleinement confiance à la souveraineté de Dieu. 2 Timothée, chapitre 1,
verset 7, nous rappelle « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En vivant cette libération de la peur, tu te rends compte que la puissance de Dieu te fortifie pour affronter chaque défi avec courage et confiance dans son plan. La transformation de ces habitudes n'est pas un changement instantané, mais un processus continu dans lequel Dieu enlève, couche par couche, ce qui t'empêchait de vivre pleinement selon sa volonté. C'est comme un potier qui, avec patience, façonne un vase pour le rendre parfait. Jérémie, chapitre 18, verset 6 dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? dit l'Éternel. Voici, comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Dieu façonne ta vie en enlevant les habitudes qui ne reflètent pas son caractère et en les remplaçant par des attitudes et des comportements qui honorent son nom. Un exemple quotidien de cette transformation pourrait être lorsque tu fais face à une situation stressante au travail ou chez toi. Avant, tu aurais peut-être réagi avec frustration, anxiété ou même peur. Mais maintenant, au lieu de laisser ces émotions te contrôler, tu prends un moment pour prier et demander la direction de Dieu. Tu ressens comment sa paix remplace tes anciennes habitudes et tu agis avec un calme et une confiance qui ne peuvent venir que de lui. Ce type de changement témoigne du pouvoir de Dieu à transformer ce qui semblait impossible à changer. Une autre habitude qui peut commencer à se transformer est l'autocritique destructrice ou la faible estime de soi. Peut-être qu'auparavant, tu te voyais de manière négative, laissant des pensées d'insuffisance ou de culpabilité dominer ton esprit. Cependant, à mesure que tu avances spirituellement, tu commences à te voir à travers les yeux de Dieu, reconnaissant que tu es sa création bien-aimée et qu'il a un dessein pour toi. Au lieu d'être prisonnier de la culpabilité ou du découragement, tu expérimentes la liberté qui vient en sachant qu'en Christ, tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous rappelle « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette nouvelle identité te permet de marcher en liberté, laissant derrière toi les habitudes d'autocritique qui t'enchaînaient auparavant. Ce type de transformation n'affecte pas seulement ta vie spirituelle, mais aussi tes relations et la manière dont tu interagis avec le monde. Tu commences à répondre aux situations difficiles avec grâce et sagesse, plutôt que par des impulsions ou des réactions émotionnelles. Cela ne signifie pas que tu ne rencontreras plus jamais de défis ou que tu ne te battras plus avec ces habitudes, mais tu sais maintenant que tu n'es pas seul dans ce combat. Dieu est avec toi, te guidant et te transformant jour après jour. Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous assure « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Cette promesse te donne la confiance que Dieu continuera à œuvrer en toi, te rapprochant de plus en plus de la plénitude de son dessein. Le 10e signe que tu avances spirituellement est un profond sentiment de gratitude qui commence à fleurir dans ton cœur, même dans les situations les plus difficiles. Ce changement de perspective t'amène à te concentrer non pas sur ce qui te manque, mais sur les nombreuses bénédictions que tu possèdes déjà. Au lieu de te plaindre ou de te sentir insatisfait, tu trouves des raisons de remercier Dieu en tout temps, reconnaissant sa main à l'œuvre même dans les défis. Cette gratitude sincère est un signe clair que ta vie spirituelle a mûri, car elle reflète une vision divine et profonde de la vie, où tu comprends que tout a un but dans le plan de Dieu. La Bible nous enseigne à vivre avec un cœur reconnaissant, même dans les épreuves. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18, l'apôtre Paul nous exhorte « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset est essentiel pour comprendre que la gratitude ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais de la certitude intérieure que Dieu est présent et agit dans tous les domaines de notre vie, même si nous ne pouvons pas toujours le voir immédiatement. Ce type de gratitude ne naît pas naturellement, surtout lorsque nous affrontons des difficultés. Il est plus facile de se plaindre lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions ou lorsque nous faisons face à des pertes
ou à des frustrations. Cependant, en avançant spirituellement, tu commences à voir que chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une opportunité de grandir et de faire davantage confiance à Dieu. Même au milieu de l'adversité, tu peux voir la bonté et la fidélité de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 28, nous rappelle « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Lorsque cette vérité s'enracine dans ton cœur, tu peux remercier Dieu non seulement pour les moments d'abondance, mais aussi pour les moments de difficulté, sachant que Dieu utilise tout pour ton bien et pour sa gloire. Dans la vie quotidienne, ce profond sentiment de gratitude se reflète dans les petites et grandes choses. Par exemple, lorsque tu fais face à une journée difficile au travail ou à la maison, au lieu de te concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, tu choisis de remercier Dieu pour les leçons que tu peux apprendre, pour la force qu'il te donne pour surmonter les obstacles, ou tout simplement pour l'opportunité de vivre un jour de plus et de continuer à marcher dans son plan. Cette attitude de gratitude transforme ta manière de voir le monde, car elle te permet de reconnaître l'œuvre de Dieu dans chaque détail, des plus grands accomplissements aux plus petits gestes de son amour et de sa bienveillance. Un aspect puissant de cette gratitude est qu'elle te change toi-même. Lorsque tu adoptes une attitude de reconnaissance, ton cœur s'ouvre à la paix et au contentement. Tu ne ressens plus la même urgence d'obtenir plus ou de changer tes circonstances, car tu te rends compte que ce que tu as maintenant, à ce moment précis, est suffisant. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13, est un témoignage de l'apôtre Paul sur cette transformation. J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié comme à avoir faim, à être dans l'abondance comme à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce genre de contentement est le fruit d'un cœur reconnaissant, qui reconnaît qu'en Christ, tu as tout, indépendamment des circonstances extérieures. La gratitude a également un effet profond sur tes relations. Lorsque tu es reconnaissant, il devient plus facile de voir le bien chez les autres et moins probable que tu tombes dans la critique ou le jugement. Ce changement de perspective te permet de cultiver des relations plus saines, où tu reconnais et apprécies les qualités et le soutien de ceux qui t'entourent. Tu ne te concentres plus sur ce que les autres ne font pas ou sur leurs défauts, mais tu trouves des raisons de remercier Dieu pour leur présence dans ta vie, et cette gratitude favorise la paix et l'unité. Un autre aspect de cette gratitude est qu'elle devient un acte d'adoration. Lorsque tu remercies Dieu à tout moment, tu reconnais non seulement sa bonté, mais tu le loues aussi pour sa souveraineté et sa sollicitude envers toi. Dans Psaume chapitre 107, verset 1, nous sommes invités à « Louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Cette gratitude constante est une manière de garder ton cœur aligné avec Dieu, en te rappelant que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de lui, et que même dans les épreuves, sa miséricorde perdure. Un exemple pratique de cette transformation peut être lorsque tu fais face à une situation de perte ou de déception. Avant, tu aurais peut-être sombré dans le désespoir ou la plainte, en te demandant pourquoi Dieu avait permis que cela se produise. Mais maintenant, bien que la douleur soit toujours réelle, tu choisis de remercier Dieu pour les leçons que tu apprends, pour les personnes qui t'ont soutenu pendant le processus, ou simplement pour sa présence constante qui te soutient. Cet acte de gratitude ne minimise pas la douleur, mais il te permet de la supporter avec la certitude que Dieu est avec toi à chaque étape du chemin. Ce profond sentiment de gratitude affecte également ta capacité à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Tu ne te préoccupes plus autant de ce qui va venir, car tu réalises que, si tu peux remercier Dieu au milieu de tes épreuves actuelles, tu pourras aussi le remercier à l'avenir, quoi qu'il arrive. Cela reflète un niveau de foi et de confiance en sa souveraineté qui ne peut que grandir à mesure que tu avances spirituellement. Au lieu de vivre dans l'anxiété ou la peur du lendemain, tu vis dans le présent, rempli de gratitude pour ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui.
Comme il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ce sentiment de gratitude a également un effet transformateur sur la manière dont tu affrontes les défis. Au lieu de voir les épreuves comme des obstacles qui t'empêchent d'avancer, tu commences à les considérer comme des occasions de te rapprocher de Dieu et de renforcer ta foi. Tu te rends compte que, même dans les moments les plus difficiles, il y a des raisons de remercier pour la force que Dieu te donne, pour les leçons que tu apprends, pour la croissance que tu expérimentes. En réfléchissant aux signes de ton progrès spirituel, nous pouvons voir comment Dieu agit de manière subtile mais profonde dans ta vie. Chacune de ces transformations, depuis la paix inexplicable que tu ressens jusqu'au désir de servir sans rien attendre en retour, est une preuve claire que ton esprit grandit et s'aligne de plus en plus avec les desseins divins. Lorsque tu commences à identifier ces signes, tu te rends compte que Dieu te guide, non seulement pour surmonter les défis, mais aussi pour découvrir le but et les bénédictions qu'il a préparées pour toi. Ce voyage spirituel n'est pas toujours facile, mais c'est à travers les épreuves, les changements et les moments d'introspection que Dieu façonne ton cœur, affine tes dons et te révèle de nouvelles dimensions de son amour. Savoir que tu es sur le bon chemin vers une vie de sens te donne la paix et la confiance, et tu peux avancer avec l'assurance qu'il est avec toi à chaque pas, transformant chaque partie de toi pour refléter sa gloire. Prions ensemble. Père bien-aimé, merci pour les signes qui révèlent ton œuvre dans nos vies. Aujourd'hui, nous reconnaissons que chaque changement, chaque moment de paix et chaque acte de pardon viennent de toi. Nous te remercions de nous façonner à ton image, de nous donner la force dans l'adversité et de nous guider vers une vie pleine de sens. Aide-nous à continuer à identifier tes empreintes sur notre chemin, à marcher toujours dans ta lumière et à faire pleinement confiance à tes plans qui sont bons. Que chaque pas que nous faisons soit pour te glorifier et que nos cœurs restent fermes dans la foi, sachant qu'en toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.